Bonjour, dans quelques minutes, tu vas voir Vive le vent d'hiver, un programme de 5 courts-métrages d'animation. Mais qu'est-ce que c'est un court-métrage? Ça veut tout simplement dire un petit film. Un film qui ne dure pas longtemps si tu préfères. Tu vas donc voir plusieurs films, plusieurs courts-métrages. Et l'inverse d'un court-métrage, un film qui dure longtemps, c'est un long-métrage. Bon, tu sais faire la différence entre court et long, mais qu'est-ce que ça veut dire métrage? C'est un mot qui ressemble à mètre. Ça parle donc d'une longueur. C'est parce qu'avant, les films ils étaient sur ce qu'on appelle de la pellicule, sur une grosse machine qui s'appelle un projecteur. La pellicule, comme ici sur cette machine que tu peux voir dans le hall du cinéma, c'est une bande de plastique sur laquelle il y a plein de petites photos qui se suivent, car c'est ça le cinéma. Des images qui vont très vite pour te faire croire qu'elles bougent. Le projecteur, même sans pellicule, ça existe toujours. Il est juste là-bas derrière toi. Tu peux te retourner et regarder, tu verras de la lumière qui sort du mur. Donc aujourd'hui, même si on n'utilise plus de pellicule, on a quand même gardé ces noms, un court métrage pour un petit film et un long métrage pour un long film. Tu l'as compris, un film c'est donc des images qui défilent les unes après les autres. Dans un film normal, avec de vraies personnes, c'est une caméra qui enregistre ces images toute seule. Mais dans un film d'animation, comme ceux que tu vas voir aujourd'hui, c'est différent. Dans un film d'animation, il y a des personnages qui ne savent pas bouger tout seuls. Donc, ça veut dire qu'il faut fabriquer les images l'une après l'autre. Et souvent, il faut 24 images pour faire une seule seconde de film. Il arrive assez souvent que les gens se trompent et appellent ce genre de film des dessins animés. En fait, le dessin animé, ça existe, mais c'est juste une seule forme de film d'animation. Ce sont des dessins mis les uns après les autres. C'est un petit peu le même principe qu'un flipbook. Tu sais, ce sont ces livres dont tu tournes les pages très très vite. Maintenant, les films d'animation, ils sont le plus souvent en images de synthèse. Ça veut dire qu'ils sont faits sur des ordinateurs, comme ces films-là que tu as peut-être déjà vus. Mais, et c'est là où ça nous intéresse, il existe aussi deux autres formes de films d'animation qui utilisent un appareil photo ou un téléphone qui a un appareil photo. D'ailleurs, il est possible assez facilement de refaire ces techniques à l'école ou à la maison. La première, elle s'appelle l'animation en volume. Alors, regarde, je te montre. On met en fait un appareil photo qui est pointé vers le mur en face de toi. Et on fait bouger un personnage petit à petit en prenant une photo à chaque fois, comme ici, où j'ai fait bouger ce petit robot qui ne sait évidemment pas avancer tout seul dans le couloir du cinéma. Mais le plus souvent, dans les films d'animation en volume, on utilise surtout des personnages en pâte à modeler. La deuxième technique d'animation qui nécessite un appareil photo, elle s'appelle le papier découpé. Pour faire un film en papier découpé, il faut prendre un appareil photo et le mettre face à une table. Sur cette table, tu installes un décor sur une grande feuille, soit qui existe déjà, soit que tu as dessiné. Ça peut être la mer, la montagne, la campagne ou même une ville. Et par-dessus ce décor, sur cette grande feuille, tu vas faire bouger des petits personnages que tu as découpés dans une autre feuille, comme ici par exemple. Mais si tu as un peu d'imagination, en plus du papier, tu peux utiliser toutes les matières que tu veux, que ce soit du tissu, de la laine ou même du bois ou des feuilles. Maintenant, tu vas pouvoir voir Vive le vent d'hiver, un programme de 5 courts-métrages. D'abord, il y aura Michou, qui raconte la vie de 4 lièvres dans l'Arctique qui découvrent une étrange créature. En deuxième, tu pourras voir Chut petit ours. C'est des oursons qui s'amusent avec une pelote de laine pendant que leurs parents font des réserves pour l'hiver. Ensuite, il y aura Luce et le rocher, l'histoire de deux amis très différents, une petite fille et un rocher vivant qui affrontent ensemble leur peur de l'inconnu. Puis il y aura le bonhomme de neige, l'histoire, tu t'en doutes, d'un bonhomme de neige qui a perdu son nez. Et enfin, tu pourras voir une visite surprise, l'histoire d'un ours polaire très grincheux qui reçoit une visite inattendue. Ces 5 histoires, tu l'as déjà compris, elles sont différentes, mais elles se passent toutes dans des endroits où il fait très froid. Alors, j'espère que tu as mis un pull bien chaud. Je te souhaite maintenant une très bonne projection et je te dis à bientôt au cinéma.